Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Cette fois-ci c'est une recette salée. Donc c'est ma recette de la tarte au poireau et au saumon. Donc c'est un classique, mais là je l'ai fait à ma façon. Donc il en existe de plusieurs façons de le faire. Donc là c'est ma recette qui est facile et rapide à réaliser avec une tarte fait maison. Donc c'est une pâte brisée vraiment faite à la main. Très facile à réaliser, pas besoin de robot pour la faire. Donc si la recette vous intéresse, bon visionnage. Alors, donc pour réaliser notre tarte poire au saumon, qui vous allez voir très facile à réaliser, très simple, on va commencer donc par réaliser la pâte pour la tarte. Donc on va avoir besoin de 300 g de farine fluide, 150 g de beurre mou, un jaune d'œuf et une demi-cuillère à café de sel. Si vous le souhaitez, vous pouvez aromatiser la pâte en y ajoutant des herbes. Bon, moi je le fais, il m'arrive de le faire, je le fais pas souvent, mais il m'arrive de le faire et c'est vrai qu'on sent bien les arômes dans la pâte. Donc là, on y va. Alors, hop, on y va. Le travail, c'est de bien incorporer le beurre dans la pâte. En fait, c'est la pâte sablée que j'utilise pour toutes mes recettes de tarte quiche, aussi bien salée que sucrée. Alors, voilà ce que ça donne après avoir bien incorporé le beurre dans la farine. Donc pour l'eau, allez-y progressivement parce que on peut vite trop en mettre. Donc vous y allez bien progressivement. Et le bol. L'aspect que doit avoir la pâte. Alors pour la préparation, vous allez avoir besoin donc de poireaux. Les poireaux, là, moi j'ai utilisé l'équivalent de 3 bottes de poireaux. Vous allez avoir besoin de crème fraîche, de saumon fumé, ou alors vous pouvez faire aussi au saumon frais. Et moi je voulais vous montrer, donc je prends en fait des pavés de saumon fumé. Je trouve qu'on sent plus le goût du saumon et puis on le sent mieux en bouche. Donc c'est pour ça que maintenant je prends toujours sous forme de pavé et je coupe en petites lamelles. Je vous montrerai par la suite. Donc la crème fraîche, j'ai dit. Donc pour la crème fraîche, c'est selon ce que vous souhaitez. Vous pouvez prendre de la crème fraîche allégée ou la même que la mienne. Et puis pour les proportions, en moyenne, je vais dire que je mets entre 2 et 3 cuillères à soupe de crème fraîche, 6 œufs et 200 g d'emmental. Et bien évidemment, il faudra saler, poivrer, mettre des herbes de Provence et un petit peu de paprika, mais ça vous le verrez aussi en vidéo. Alors dans un petit faitout, j'ai mis un peu d'huile d'olive et là je vais venir verser donc mes poireaux que j'ai coupés. Donc vous pouvez prendre bien évidemment du poireau donc frais ou surgelé, ça n'a pas d'importance. Poivrer. Là j'ai mis de l'origan, du thym, et du paprika. Alors là je vais laisser mijoter, donc j'ai mis à feu doux, donc à 4 sur 9. J'ai couvert et donc je vais laisser mijoter 20 minutes à feu doux. Et voilà, après 20-25 minutes de cuisson, voilà ce que ça donne. Là nos poireaux sont prêts. Alors là j'ai mis mon four à préchauffer donc à 200 degrés, chaleur tournante. Donc là ici dans un bol j'ai cassé mes 6 œufs et j'ai ajouté le blanc du jaune qu'on a utilisé tout à l'heure pour la pâte à tarte. Légèrement salé parce qu'on a déjà salé les poireaux et on a du saumon fumé qui est aussi assez. Ensuite je viens ajouter donc progressivement ma crème fraîche.
Donc je commence par une première cuillère à soupe. Une deuxième. Et là, ce sera suffisant. Maintenant, on va venir verser les poireaux. L'emmental. Et le saumon fumé en pavé, donc que j'ai découpé en petits morceaux. Voilà. Hop. Et on vient tout mélanger. D'herbes, parce que c'est vrai que j'aime bien quand on sent bien le goût des herbes. Donc, voilà, là notre mélange est prêt. Maintenant je vais donc préparer la pâte pour pouvoir verser mon mélange. Alors donc toujours percer la tarte pour éviter que la pâte ne gonfle pendant la cuisson. Prêt à être versé. Et voilà ce que ça donne. Reste plus qu'à enfourner. Donc je vous dis, pour la durée de cuisson, c'est environ une demi-heure. Je vous dirai précisément le temps que ça m'a pris. Alors j'espère que la recette vous a plu et que ça a été facile à suivre. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Quant à moi, je vous retrouve donc pour une prochaine vidéo et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner et à liker mes vidéos. À bientôt!